Elle se trouvera dans le coin supérieur droit lorsque les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Le retour de Sofia au pays ressemblait à la fin d'un vieux chapitre, un chapitre qu'elle pensait avoir déjà laissé derrière elle. Après 7 ans à Paris, elle s'était construit une nouvelle vie, loin des souvenirs douloureux liés à Patrick. Elle s'était jetée à corps perdu dans son art, avait ouvert des galeries à travers l'Europe et s'était fait un nom. La douleur qui avait autrefois paralysé son cœur s'était estompée avec le temps, et elle s'était convaincue qu'elle avait tourné la page. Mais maintenant, debout au milieu d'une somptueuse salle de banquet remplie de vieux amis et de visages familiers, Sofia réalisa que certains fantômes du passé l'avaient suivie, et l'un d'eux était Patrick. Son cœur se serra en le voyant de l'autre côté de la pièce, parlant à un petit groupe. Il semblait plus âgé maintenant, plus grand, plus large et bien plus posé que le jeune homme impétueux qu'elle avait autrefois aimé. Ses yeux sombres balayèrent la foulée, un instant, ils se verrouillèrent sur les siens. Sofia sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» se demanda-t-elle. Personne ne lui avait dit que Patrick assisterait au banquet. 7 ans plus tôt, il avait fait voler son monde en éclats pour épouser Carolina, une jeune fille fragile des bas-fonds. Il avait subi une immense pression de sa famille, rompu leurs fiançailles et déclaré à tout le monde, y compris à Sofia, que s'il ne pouvait pas épouser Carolina, il préférerait épouser un chien. Ces mots avaient brisé le cœur de Sofia, mais elle supplia ses parents de la libérer de ses fiançailles. Ses parents finirent par céder, rendant visite à la famille de Patrick en secret. Il avait fallu des heures de discussion, mais à la fin, les fiançailles furent rompues. Bien que les familles soient restées en bons termes, leur relation étroite s'estompa peu à peu. Sofia monta dans un avion pour Paris peu de temps après, et ne regarda jamais en arrière. Jusqu'à maintenant. Le regard de Patrick était toujours sur elle, et un visage familier s'approcha d'elle avec précaution. « Sofia » murmura nerveusement Jessica, « je te jure, ce n'est pas moi qui l'ai invité. C'est Lee qui a découvert que tu revenais et qui a tout organisé. Je n'avais aucune idée que Patrick viendrait. » Sofia soupira et secoua la tête. « Ce n'est pas grave, dit-elle, bien que sa voix trahisse son malaise. Ne faisons pas de scène. » Juste à ce moment, Patrick commença à marcher vers elle, son expression indéchiffrable. Il portait un costume noir sur mesure qui lui donnait un air vif et distant. Mais au moment où il s'arrêta devant elle, l'homme qui avait été son ami le plus proche sembla refaire surface, ne serait-ce qu'une seconde. « Sofia, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Ça fait longtemps. » Elle garda un visage neutre, le cœur calme. « Oui, en effet, » répondit-elle froidement, refusant de montrer le moindre soupçon d'émotion qui s'agitait sous son extérieur tranquille. Les lèvres de Patrick s'étirèrent en un petit sourire hésitant, le même genre de sourire qu'il lui faisait quand il venait la chercher pour l'école. « J'étais jeune et stupide à l'époque, » admit-il, comme si les années qui les séparaient n'avaient pas d'importance. « Je t'ai blessé. Je suis venu ce soir pour m'excuser. » Sofia haussa un sourcil. « Et tu penses que des excuses après 7 ans vont tout arranger ?» Il haussa légèrement les épaules. « Tu m'en veux toujours ?» La question était si directe qu'elle la laissa sans voix un instant. C'était comme si le poids de leur passé était placé sur ses épaules, et le fait qu'elle lui pardonne ou non déterminerait qui porterait ce fardeau à l'avenir. Sofia se redressa et lui adressa un sourire poli, mais distant. « Aucune rancune. Tu l'as dit toi-même. C'est du passé. » Il ne servait à rien de s'attarder sur de vieilles blessures, pas devant leurs amis. Elle prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait et la leva vers Patrick. « Jessica a mentionné que toi et Carolina vous êtes mariés il y a plus d'1 an. Je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter, alors à votre mariage. » L'expression de Patrick ne changea pas. Au contraire, il semblait plus froid. Il leva son propre verre, mais ne dit rien lorsqu'ils trinquèrent. Il but profondément, presque comme un homme qui noie quelque chose d'amer. Sofia but une petite gorgée de son verre et l'observa tranquillement. Ne devrait-il pas être heureux? Il avait épousé la femme pour laquelle il s'était embattu. Alors pourquoi avait-il l'air d'un homme accablé par le regret? Le reste de la soirée se déroula dans un flou. De vieux amis se rassemblèrent autour de Sofia, lui posant des questions sur sa vie à Paris. Ils la taquinèrent sur de possibles romances et célébrèrent son succès en tant qu'artiste avec des galeries dans le monde entier. Un ami plaisanta, « Tu es devenue trop parfaite, Sofia. Mon père me compare toujours à toi,
me disant d'arrêter de gaspiller de l'argent dans des voitures et de commencer à faire quelque chose de significatif de ma vie. Sofia gloussa légèrement. C'est juste un passe-temps, dit-elle, balayant les compliments. Patrick, qui était resté silencieux tout au long des conversations, prit soudain la parole. Tu as appris à être modeste au fil des ans. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit faire une pause à Sofia. Ce n'était pas tout à fait de la drague, mais cela portait une familiarité qui toucha quelque chose de profond en elle. Comme si, juste un instant, ils étaient les mêmes amis d'enfance qui partageaient autrefois tout. Sofia lui jeta un coup d'œil, ne sachant pas comment répondre. Les mots qui coulaient si facilement entre eux semblaient maintenant lourds, alourdis par des années de trahison et de distance. Et pourtant, il y avait quelque chose de troublant dans sa présence, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Était-ce du regret? Était-ce un désir? Ou était-elle simplement en train de trop interpréter la situation? Avant qu'elle ne puisse y penser, la musique dans la salle passa à une mélodie douce et romantique, et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Jessica se pencha près d'elle et murmura d'un air enjoué, « Je crois que quelqu'un veut danser avec toi. » Sofia secoua la tête en riant doucement. « Pas ce soir. » Mais alors qu'elle se détournait de la piste de danse, Patrick s'approcha. « Sofia, dit-il doucement, ça fait vraiment plaisir de te revoir. » Ces mots, bien que simples, semblaient chargés de sens, comme un homme regardant en arrière quelque chose qu'il avait chéri mais perdu en cours de route. Sofia lui fit un dernier sourire poli. « Ça fait plaisir de te voir aussi, Patrick, répondit-elle, gardant un ton léger. « J'espère que tu es heureux. » Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis s'arrêta. Ses yeux sombres croisèrent les siens un bref instant de plus, et elle y vit une lueur de quelque chose, du regret peut-être, ou de la tristesse. « Prends soin de toi, Sofia, dit-il finalement, la voix basse. Et sur ce, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Sofia expira, ressentant un étrange mélange de soulagement et de confusion. Au fil de la soirée, elle essaya de se convaincre que sa présence ne l'affectait plus. Mais au fond d'elle, elle savait qu'une partie de leur histoire n'était pas encore terminée. Et pour la première fois depuis des années, elle se demanda si Patrick ressentait la même chose. Sofia garda une expression calme, bien que son cœur s'agite de malaise. Le compliment de Patrick sur son art semblait déplacé, trop délibéré. « Je suis allé voir ton rêve de Sansara. C'était excellent, avait-il dit, attirant des regards subtils du groupe autour d'eux. Le changement soudain d'attention rendit l'air lourd de curiosité. Sofia lui fit un signe de tête polie, ne voulant pas laisser paraître ses émotions. « Oh, merci, répondit-elle, essayant de garder les choses légères. Après une courte pause, elle demanda d'un ton enjoué, « Tu y es allé avec Carolina? D'ailleurs, pourquoi n'est-elle pas venue aujourd'hui? Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Nous étions camarades de classe, après tout. » À la mention de Carolina, l'expression de Patrick devint distante. « Elle avait quelque chose à faire à la maison, dit-il, son ton indifférent, comme s'il parlait d'une étrangère. » La froideur dans sa voix laissa Sofia perplexe. Comment pouvait-ce être le même Patrick qui s'était autrefois battu contre sa famille juste pour être avec elle? Mais elle n'allait pas se laisser entraîner dans ses problèmes personnels. Avec un rire poli, elle orienta la conversation vers des sujets plus légers, évitant toute mention supplémentaire de Carolina. La soirée s'avança, et lorsque le banquet prit fin, Sofia et les autres se dirigèrent vers le hall du club. Juste au moment où ils atteignaient la sortie, ils virent Carolina assise sur un canapé en cuir moelleux, les yeux rivés sur l'ascenseur VIP. Sa posture était tendue, ses mains agrippant le bord de son sac comme si elle attendait quelqu'un. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Carolina bondit sur ses pieds. Son regard anxieux balaya la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Sofia, debout à côté de Patrick. La couleur quitta son visage. Tout le monde se tut, figé par la gêne dans l'air. Carolina resta là, son expression passant de l'incrédulité au désespoir, comme si la simple vue de Sofia à côté de Patrick suffisait à briser quelque chose en elle. Sofia haussa un sourcil, confuse par la réaction de Carolina. « Pourquoi me regarde-t-elle comme si j'étais son ennemi ?» Patrick resta imperturbable, n'offrant aucune explication. « Allons-y, dit-il froidement, guidant Sofia et les autres vers la sortie sans reconnaître Carolina. Plus tard dans la nuit, alors que Sofia était allongée, éveillée, dans sa suite d'hôtel,
des souvenirs de ses années de lycée refirent surface. Elle se souvint du jour où Carolina avait été transférée dans leur prestigieuse école privée. Carolina, avec sa silhouette frêle et son uniforme scolaire ample, s'était tenue nerveusement sur l'estrade de la classe. Le professeur principal l'avait présentée avec enthousiasme. Voici Carolina. Elle a été la première aux examens conjoints de la province. Accueillons-la. Sophia avait été la première à applaudir, se sentant désolée pour la jeune fille nerveuse qui ne semblait manifestement pas à sa place parmi leurs pères fortunés. Lentement, le reste de la classe suivit son exemple, leurs applaudissements réticents et sans conviction. Si tu as des problèmes, tu peux demander à Sophia, notre déléguée de classe, avait dit le professeur à Carolina. Mais Carolina ne s'approcha jamais d'elle pour de l'aide, pas une seule fois, car depuis le tout début, Carolina avait Patrick à ses côtés. La seule place disponible dans la classe était à côté de Patrick, qui à l'époque était encore le petit ami de Sophia. Il avait été gentil avec Carolina, plus gentil que Sophia ne s'y attendait. Sophia se souvint des petites choses, comment Patrick avait porté Carolina à l'infirmerie quand elle s'était évanouie un matin pendant l'étude personnelle, son corps fragile affaibli par l'hypoglycémie. Ou comment, lorsque la tante de Patrick, Lay, était revenue de Belgique avec des cadeaux, Patrick avait choisi une boîte de chocolat fait à la main, même s'il n'avait jamais aimé les sucreries. À l'époque, Sophia avait trouvé cela étrange. Pourquoi Patrick, qui détestait les sucreries, choisirait-il des chocolats? Mais elle avait mis cela sur le compte d'une petite bizarrerie. Plus tard, il lui a même demandé les recettes de pâtisserie de sa famille. Sophia avait trouvé cela amusant et avait demandé au chef de la famille de préparer des pâtisseries pour les lui envoyer directement. Ce n'est que bien plus tard qu'elle découvrit la vérité. Elle avait remarqué des emballages de bonbons sur le bureau de Carolina, les mêmes chocolats que Patrick avait pris des cadeaux de tante Lay. Et avec les chocolats se trouvaient les pâtisseries que Sophia avait envoyées à Patrick. Ce n'était pas Patrick qui aimait les sucreries. C'était Carolina. Sophia avait essayé de se convaincre que Patrick était juste gentil avec Carolina, l'aidant en tant que voisine de bureau. Après tout, Patrick n'était pas du genre à aider les gens par pure bonté de cœur. Mais au fond d'elle, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Carolina n'était pas juste une camarade de classe ordinaire. Sophia avait ignoré les signes, refusant de croire que Patrick puisse la trahir. Comment pouvait-il tomber amoureux de quelqu'un comme Carolina? Sophia avait tout, une bonne famille, d'excellentes notes et un charme qui lui valait le surnom de « triple A ». Elle était adorée de tous, mais cela n'avait pas d'importance. Patrick avait choisi Carolina, et maintenant, 7 ans plus tard, Carolina n'était plus la jeune fille timide et mal fagotée de leur jour d'école. Elle s'était transformée, drapée de vêtements de créateurs coûteux, portant des sacs de luxe avec des logos voyants. Pourtant, malgré la richesse, quelque chose en elle semblait déplacé. Les tenues de créateurs semblaient la porter plutôt que l'inverse. Sophia se sourit à elle-même, un mélange d'amertume et d'amusement s'insinuant en elle. L'argent peut changer les gens, mais il ne peut pas acheter la classe. Le lendemain, Sophia tomba de nouveau sur Patrick, cette fois lors d'un événement d'affaires auquel assistaient leur famille et de vieilles connaissances. Il s'approcha d'elle avec désinvolture, comme si la gêne de la nuit précédente n'avait pas eu lieu. « Sophia !» La salua-t-il, d'un ton chaleureux, j'espérais que nous pourrions parler. Sophia croisa les bras, ses yeux se plissant légèrement. À propos de quoi? Patrick hésita un instant, puis parla doucement. Carolina ne va pas bien. Sophia haussa un sourcil. C'est pour ça que tu avais l'air si misérable hier soir? Tu as la femme que tu voulais, Patrick. N'est-ce pas suffisant? Il passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Sophia eut un petit rire sans joie. Elles ne le sont jamais, n'est-ce pas? Patrick la regarda, quelque chose de vulnérable vacillant dans ses yeux. J'ai fait une erreur, Sophia. L'aveu resta en suspens entre eux, lourd et non résolu. Mais avant que Sophia ne puisse répondre, Carolina apparut au bord de la pièce, ses yeux à nouveau rivés sur Patrick et Sophia. Son expression était sans équivoque. Peur, jalousie et désespoir tout en un. Sophia regarda de Carolina à Patrick, puis de nouveau à Carolina. Alors voilà à quoi ressemble le regret, pensa-t-elle. Alors que Sophia se tenait là, Carolina se dirigea vers elle avec un sourire qui semblait à la fois forcé et plein d'espoir. Sophia, tu es de retour.
Carolina salua chaleureusement, bien que ses yeux vacillent nerveusement entre Sophia et Patrick. Ce regard fugace mit Sophia mal à l'aise, ravivant de vieux souvenirs qu'elle n'était pas prête à revisiter. Sophia fronça légèrement les sourcils, un malaise s'insinuant en elle. Que prépare-t-elle vraiment? Elle avait appris au fil des ans que l'amabilité de Carolina s'accompagnait souvent d'intentions subtiles sous la surface. Patrick, de son côté, ne s'embarrassa pas de politesse. Sa voix était tranchante et indifférente. « Pourquoi es-tu ici ?» Le sourire de Carolina vacilla, mais elle tenta de se ressaisir. Sa voix prit un ton suppliant, comme si elle cherchait désespérément à éviter son agacement. « Je faisais des courses, et le propriétaire du club a mentionné que tu organisais une fête de bienvenue pour Sophia, alors j'ai pensé attendre et rentrer avec toi, dit-elle, serrant un sac de courses comme si c'était une bouée de sauvetage. Le regard de Sophia s'aiguisa. Cette excuse n'a aucun sens. L'explication de Carolina était pleine de failles, et à en juger par la mâchoire crispée de Patrick, il le savait aussi. Essayant de changer l'ambiance, Carolina leva le sac dans sa main, révélant 2 bouteilles de vin. Le directeur ici a envoyé ça en cadeau pour aimer Madame Lee, dit-elle, en insistant lourdement sur « Madame Lee », comme si cela signifiait quelque chose de plus, une forme de revendication sur Patrick. Sophia remarqua la lueur d'irritation qui traversa le visage de Patrick à ces mots. Un ami à proximité étouffa un rire, incapable de se retenir. Ils savaient tous comment les choses fonctionnaient vraiment. La famille de Patrick Lee était l'une des plus puissantes de leur cercle. Un simple directeur de club n'oserait pas offrir un cadeau aussi simple sans réserver une réunion privée des semaines à l'avance. Sophia sentit la tension s'épaissir dans l'air. Carolina pensait-elle vraiment que Patrick serait impressionné par cela? Elle semblait déplacée, essayant trop fort de s'intégrer dans un monde qui la considérait toujours comme une étrangère. La voix de Patrick baissa, remplie d'une froide impatience. « Ne t'ai-je pas dit de rester à la maison? Pourquoi sors-tu te ridiculiser ?» Des rires fusèrent discrètement dans le groupe, pas bruyants, mais assez vifs pour percer la confiance fragile de Carolina. Son visage pâle devint cendré. Elle regarda Patrick, impuissante, la confusion obscurcissant ses yeux. Sophia regarda Carolina s'effondrer sous le poids des rires. Elle ne sait même pas ce qu'elle a fait de mal. Personne ne lui avait jamais appris les règles tacites de leur monde, comment certains gestes ou mots pouvaient trahir un manque de sophistication. Maintenant, les gens autour d'elle se délectaient de son malaise, comme si se moquer d'elle était un sport. Mais c'est l'attitude de Patrick qui surprit le plus Sophia. Comment pouvait-il rester là, froid et indifférent, pendant que la femme qu'il avait autrefois tant défendue était ridiculisée? Il y a des années, Patrick avait été le bouclier de Carolina, la défendant contre quiconque osait la rabaisser. Sophia se souvint du jour où il avait rompu avec elle, tournant le dos à leurs fiançailles, juste pour être avec Carolina. Et maintenant, il ne pouvait même pas lui témoigner une gentillesse élémentaire. Sophia pencha la tête, étudiant l'expression de Patrick. Son regard était rempli de frustration, presque comme s'il regrettait les choix mêmes qu'il avait menés ici. Il ne ressemblait en rien au garçon qui s'était autrefois battu pour Carolina contre vent et marée. Qu'est-ce qui avait changé? Patrick surprit le regard curieux de Sophia, mais ne dit rien, son visage figé dans une expression d'indifférence lasse. C'était comme s'il avait épuisé toute son affection pour Carolina il y a longtemps, et qu'il ne restait plus que de l'épuisement. Les pensées de Sophia dérivèrent vers un souvenir de leur jour d'école, la première fois que Patrick avait pris la défense de Carolina. C'était arrivé pendant un cours d'anglais, une matière qui venait naturellement à Sophia et à ses pairs. Ils avaient grandi en parlant anglais aussi couramment que des aristocrates britanniques, grâce à des tuteurs privés qui avaient commencé à leur enseigner dès l'âge de 2 ans. Ce jour-là, le professeur d'anglais avait demandé à Carolina de lire un passage à voix haute. Dès qu'elle se leva, la classe commença à murmurer. Au moment où elle atteignit la 2e phrase, quelques élèves ne purent retenir leur ricanement. Sa prononciation était maladroite et remplie d'air. Embarrassante. Sophia se souvint être assise tranquillement, ressentant un étrange mélange de pitié et de malaise alors que Carolina peinait à lire. Les rires se propagèrent, devenant plus forts à chaque mot mal prononcé, jusqu'à ce que Carolina vacille et se taise. Le professeur tenta de reprendre le contrôle de la classe. « Merci, Carolina. Veuillez vous asseoir, dit-elle, son ton gentil mais impuissant. » La classe avait déjà perdu tout intérêt, impatiente de passer à autre chose. Après le cours, Jessica,
l'une des filles les plus populaires, se pavanait vers le bureau de Carolina, imitant sa prononciation maladroite. On aurait dit un robot de l'espace, dit Jessica à voix haute, riant avec ses amis. Son imitation était si parfaite que même Sophia se surprit à étouffer un sourire, bien que la culpabilité tiraille les coins de son esprit. Carolina était assise tranquillement, la tête baissée, ses fines épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Sa frange cachait la majeure partie de son visage, mais Sophia pouvait encore voir la façon dont ses mains se serraient fermement autour de son stylo, comme pour essayer de se contenir. Sophia avait voulu dire à Jessica d'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Patrick s'avança. « Ça suffit, dit-il sèchement, sa voix coupant court au rire. La pièce devint silencieuse en un instant, choquée que Patrick, qui restait habituellement dans son coin, défende quelqu'un comme Carolina. Jessica cligna des yeux de surprise. « Je plaisantais juste, dit-elle, essayant de balayer cela d'un sourire. L'expression de Patrick resta de pierre. Ce n'est pas drôle. Jessica leva les yeux au ciel mais recula, marmonnant quelque chose dans sa barbe en s'éloignant. Les autres élèves se dispersèrent, sentant le changement d'humeur de Patrick. Patrick se tourna vers Carolina, qui était toujours assise silencieusement à son bureau. « Ça va » demanda-t-il doucement, s'accroupissant à côté d'elle. Carolina fit un petit signe de tête, bien que ses yeux soient remplis de larmes non versées. Patrick tendit la main, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne les laisse pas t'atteindre, dit-il gentiment. Chut, ils n'en valent pas la peine. » C'est à ce moment que Sophia sut que quelque chose avait changé. Patrick n'était pas seulement gentil, il se souciait de Carolina d'une manière qui allait au-delà de la simple amitié. Et maintenant, toutes ces années plus tard, ce même Patrick se tenait devant elle, regardant Carolina comme si elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. Sophia ne put s'empêcher de se demander, quand l'amour s'est-il transformé en ressentiment? Patrick avait la tête posée sur son bureau lorsque les moqueries de Jessica retentirent, remplissant la salle de classe de rire. Sans changer d'expression, il se redressa lentement, attrapa le gros livre de Harry Potter devant lui et le frappa contre le bureau. Le bruit sourd coupa le bruit comme un avertissement. Les rires cessèrent immédiatement. Jessica se figea, son sourire crispé sur son visage. Les yeux froids de Patrick se fixèrent sur elle. « Tais-toi, tu es agaçante. » dit-il d'un ton plat. Son ton n'était pas élevé, mais il avait assez de poids pour faire taire la pièce. Je regardai attentivement Patrick, ressentant un étrange mélange d'admiration et de malaise. Puis je me tournai vers Jessica, essayant de détendre la tension. « Jessica, le cours va commencer, dis-je avec un doux sourire. » Jessica, prise au dépourvu, fit un rapide geste pour faire silence. « Compris » murmura-t-elle, attrapant ses amis et les ramenant à leur siège. Du coin de l'œil, je vis Carolina jeter un coup d'œil vers Patrick. Son expression s'éclaira, et je devinai qu'elle le remerciait à voix basse. La réponse de Patrick? Le silence. Il ne sourit pas, ne hocha pas la tête. Il n'a même pas accusé réception de sa gratitude. Son visage resta aussi vide que jamais, laissant Carolina incertaine si ses remerciements avaient même été enregistrés. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, je me suis retrouvé aéré dans la bibliothèque. La plupart des élèves mangeaient, bavardaient ou faisaient la sieste, donc l'endroit était calme, comme je l'aimais. Je cherchais un coin tranquille pour me détendre quand j'ai remarqué Carolina assise près de la fenêtre, des écouteurs branchés sur un petit lecteur. Elle marmonnait pour elle-même, luttant clairement pour pratiquer son accent anglais. Je m'arrêtai un instant, l'observant. Elle essaie, au moins, pensai-je. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce serait un jour suffisant pour qu'elle s'intègre dans notre monde. Je venais de m'installer sur un banc, prête à faire une sieste, quand Patrick est apparu. Comme toujours, il se déplaçait avec cette confiance naturelle qui faisait tourner les têtes sans effort. Il tenait son livre Harry Potter sous le bras et se dirigea droit vers l'endroit où Carolina était assise. « S'entraîner comme ça n'aidera pas. » dit-il sans détour, tirant une chaise à côté d'elle. Carolina parut surprise mais ne discuta pas. Patrick ouvrit son livre à une page, tapa sur une phrase et dit « Lis-moi ça ». Carolina hésita, ses joues rougissant. Elle avait l'air nerveuse, comme un enfant qui a peur de faire une erreur. Lentement, elle commença à lire à haute voix. Monsieur Dursley a peut-être sombré dans un sommeil agité, mais le chat sur le mur extérieur ne montrait aucun signe de somnolence.
Le doigt de Patrick s'arrêta sur le mot « sombrer ». Il corrigea sa prononciation, sa voix patiente et précise. Dis-le comme ça, sombrer. Le visage de Carolina devint d'un rouge encore plus profond, mais elle hocha la tête et essaya à nouveau. Patrick resta à ses côtés, la guidant à travers chaque mot avec une patience surprenante. La lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque les peignait de douces teintes dorées, leur donnant presque l'air d'une scène parfaite. J'étais assise tranquillement dans mon coin, les regardant. Patrick se pencha légèrement, entièrement concentré sur les progrès de Carolina. Il n'avait jamais été aussi patient avec quelqu'un d'autre. Puis, après une longue pause, la voix de Carolina s'adoucit. « Je suis vraiment jalouse de Sophia. » murmura-t-elle, son regard s'attardant sur le visage de Patrick. La signification derrière ces mots était douloureusement claire. Ce qu'elle enviait, ce n'était pas mes compétences en anglais. C'était Patrick. Un goût amer me monta à la bouche. Je me détournai de la scène, sentant un poids troublant s'installer sur ma poitrine. À partir de ce moment, j'ai commencé à ne pas aimer Carolina. Personne ne pouvait deviner que je ne l'aimais pas. J'avais toujours été connu pour être calme, facile à vivre et juste. Même si beaucoup de mes camarades de classe m'admiraient, je n'ai jamais utilisé cette influence pour former des cliques ou exclure les autres. Mais avec Carolina, les choses étaient différentes. La première fois que je lui ai délibérément rendu les choses difficiles, c'était pendant un cours d'éducation physique. Nous pratiquions le tennis avec des garçons et des filles jumelés en partenaire. Comme prévu, Carolina se retrouva debout, maladroitement au milieu du cours, seule et embarrassée, le visage rouge, serrant sa raquette, jetant des regards nerveux autour du groupe. Elle avait l'air pitoyable, debout là, sans partenaire. Je me suis approché d'elle en souriant chaleureusement. « Soyons partenaires », dis-je en lui tendant la main. Les yeux de Carolina s'écarquillèrent de surprise. « Sophia » balbutia-t-elle, regardant autour d'elle pour s'assurer que je lui parlais bien. Je hochai la tête, gardant mon sourire doux. « Oui, toi. » Son visage s'éclaira de gratitude, et elle me sourit en retour, l'air soulagé. Mais alors que je me retournai pour prendre ma raquette, le sourire disparut de mon visage. Je n'avais pas l'intention de lui faciliter la tâche. Alors que nous commencions notre entraînement, je m'assurais que chaque service que j'envoyais était difficile à atteindre pour elle. Ce n'était pas évident au début, juste assez pour la faire courir un peu plus que nécessaire. Carolina luttait pour suivre, se précipitant sur le court pour tenter de renvoyer chaque coup. Chaque fois qu'elle manquait, elle se dépêchait de récupérer la balle, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque tentative. « Désolé, désolé », marmonnait-elle sans cesse, haletant d'effort. Plus elle s'excusait, plus je devenais déterminé à repousser ses limites. Je continuais à lui envoyer des services compliqués, faisant semblant de ne pas remarquer sa frustration. Peu à peu, de plus en plus de nos camarades de classe se rassemblèrent autour du cours, chuchotant entre eux. J'entendais quelqu'un murmurer « Qu'est-ce qui ne va pas avec Sophia aujourd'hui ? Elle n'a jamais traité quelqu'un comme ça avant. » Une autre voix chuchota « Qu'est-ce que la nouvelle lui a fait pour la contrarier ?» Je fis semblant de ne pas les entendre, gardant ma concentration sur le jeu. La balle volait d'un côté à l'autre, toujours juste hors de portée de Carolina. Finalement, elle trébucha, se prenant les pieds dans ses propres pieds dans une tentative désespérée de renvoyer un de mes services. Elle atterrit sur le sol avec un bruit sourd, sa raquette lui glissant de la main. Les spectateurs eurent un hoquet de surprise, mais je restais là, impassible. La satisfaction que je ressentais était un secret, caché derrière le masque poli que je portais toujours. Je souris à Carolina, mon ton doux mais vide. « Oh, je suis vraiment désolé », dis-je en lui offrant une main. « Ça va ?» Carolina leva les yeux vers moi, son visage un mélange de confusion et d'embarras. Elle prit ma main à contre-cœur, ses doigts tremblant légèrement alors que je la relevais, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle commençait à comprendre. La gentillesse que je lui avais montrée n'était pas du tout de la gentillesse. C'était un jeu, et elle commençait tout juste à réaliser qu'elle était en train de perdre. Carolina garda la tête baissée, serrant son genou enflé, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ça va. » Sophia lui fit un sourire chaleureux, mais il y avait une pointe de cruauté cachée dedans. « Ton niveau au tennis est vraiment mauvais. Pendant le match de groupe tout à l'heure, ne me tire pas vers le bas, d'accord ?» Le visage de Carolina brûlait d'embarras alors qu'elle luttait pour se relever, murmurant des excuses.
Autour d'eux, les autres élèves échangèrent des regards, ne sachant s'il fallait intervenir ou faire comme s'ils n'avaient rien remarqué. Juste au moment où le silence devenait insupportable, Patrick s'approcha. Il ne dit rien au début, jetant simplement un regard de Sophia à Carolina. Son expression était froide et indéchiffrable. Sans hésiter, il prit la raquette de tennis de la main de Carolina. Son niveau au tennis est mauvais, Sophia, dit Patrick avec un petit sourire délibéré. Laisse-moi m'entraîner avec toi à la place. La mâchoire de Sophia se serra. Il était clair que Patrick voulait l'humilier, mais elle n'allait pas reculer. Elle prit sa raquette et hocha la tête, d'accord. Patrick passa la raquette dans sa main gauche, lui donnant un léger avantage. Mais même avec ce handicap, il n'y avait pas de match. Patrick se déplaçait avec aisance, ses services vifs et précis. Sophia lutta pour suivre, mais chaque retour ressemblait à une bataille difficile. Elle savait qu'il jouait avec elle, et cela ne faisait que la rendre plus déterminée. Pendant 30 minutes, ils firent des allers-retours. La sueur coulait sur le front de Sophia alors qu'elle essayait d'égaler son rythme, mais Patrick restait calme, même pas essoufflé. À chaque service, il lui rappelait qu'il avait été un champion de tennis alors qu'elle était à peine une amatrice. Puis vint le dernier coup. La balle de Patrick vola bas et vite, rasant juste le filet. Elle frappa le genou de Sophia, au même endroit où Carolina s'était blessée quelques instants plus tôt. La douleur traversa sa jambe, et elle trébucha. Si l'un des élèves ne s'était pas précipité pour la rattraper, elle se serait effondrée là, sur le court. Sophia halta, serrant son genou, mais Patrick ne montra aucune inquiétude. Son expression était froide et distante, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu. Avec ton niveau, Sophia, dit-il calmement, tu ne gagnerais pas, même sans personne pour te tirer vers le bas. Sans un mot de plus, Patrick lui tourna le dos. Il fit signe à Carolina de le suivre. Viens, allons-y, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Les yeux de Carolina pétillaient d'admiration, comme si Patrick venait de la sauver d'un cauchemar. Elle hocha la tête avec empressement. D'accord, murmura-t-elle, le suivant comme une ombre reconnaissante. Sophia les regarda s'éloigner, la poitrine serrée par la frustration, et autre chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La vue de Carolina regardant Patrick comme s'il était son sauveur piquait plus que la blessure. Quelques camarades de classe se rassemblèrent autour de Sophia, l'aidant à boiter hors du cours. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, où une infirmière appliqua une pommade sur son genou enflé. Jessica, l'une de ses amies les plus proches, resta à ses côtés, inhabituellement silencieuse pour quelqu'un qui était toujours si insouciant. Jessica s'assit sur le bord du lit de l'infirmerie, les bras croisés. Après un moment, elle prit la parole. Qu'est-ce qui ne va pas avec Patrick? Pourquoi a-t-il fait ça? Sophia fixa le sol, son esprit rejoint les événements sur le cours. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas sûre d'avoir une réponse. Quelques jours plus tard, Jessica appela Sophia. Sa voix à l'autre bout du fil était prudente, comme si elle marchait sur des œufs. Sophia, tu es en colère contre lui? Sophia était assise à son bureau, mélangeant de la peinture pour un projet artistique. Elle garda un ton léger, masquant ses émotions. Pourquoi serais-je en colère? Jessica hésita, puis laissa échapper un petit soupir. Je peux te demander quelque chose? As-tu encore des sentiments pour Patrick? La question prit Sophia au dépourvu. Elle faillit renverser le pot de peinture dans sa main. Après s'être ressaisie, elle essaya de paraître désinvolte. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Que ai-je fait pour te donner cette impression? Jessica marqua une pause avant de répondre. C'est juste que... Patrick semble regretter d'avoir épousé Carolina. Et avant ton retour, il m'a posé des questions sur toi plus d'une fois. Le cœur de Sophia sauta un battement, bien qu'elle garde sa voix stable. Qu'a-t-il dit d'autre? Jessica baissa la voix, comme si elle partageait un secret. Tu as manqué beaucoup de choses depuis que tu es parti pour tes études. Patrick est vraiment resté à cause de Carolina. Il a refusé d'utiliser l'argent de sa famille et a lancé sa propre entreprise juste pour être avec elle. Sophia resta silencieuse, assimilant l'histoire qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tout le monde pensait que c'était romantique, continua Jessica. Il a tenu tête à ses parents, a refusé de rompre avec elle, et a même renoncé à son héritage pour elle. C'était comme dans un film, mais les choses ont changé après le mariage.
Sophia fronça les sourcils. Que s'est-il passé? Le mariage a été un désastre, expliqua Jessica. La famille de Carolina a invité tout le monde qu'elle connaissait, parents, voisins, des gens du bidonville où elle a grandi. Ils voulaient montrer que leur fille se mariait dans la famille Lee. Sophia pouvait déjà imaginer le chaos dans son esprit. Patrick a essayé de sauver la face pour Carolina, poursuivit Jessica. Il a laissé tout le monde s'asseoir ensemble. Les partenaires commerciaux de sa famille, les parents de Carolina, tout le monde dans la même salle de banquet. C'est devenu un cirque. Jessica soupira profondément, comme si le souvenir seul l'épuisait. C'est là que ça a commencé. Je pense que Patrick a réalisé trop tard dans quoi il s'était embarqué, et maintenant, c'est comme s'il était piégé. Sophia fixa le tableau à moitié terminé devant elle, ressentant un étrange mélange d'émotions qu'elle ne parvenait pas à démêler. Alors? Demanda prudemment Jessica, tu tiens toujours à lui. Sophia ne répondit pas tout de suite. Elle connaissait la vérité, mais le dire à voix haute semblait trop définitif. Au lieu de cela, elle fit un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je ne pense pas que cela ait encore de l'importance. Comme vous pouvez l'imaginer, le banquet de mariage fut un chaos total. Les gens parlaient fort, les enfants couraient en criant, et les parents de Carolina rayonnaient de fierté, se vantant auprès de quiconque voulait bien les écouter du succès de leur fille en épousant Patrick, le fils aîné de la prestigieuse famille Lee. Certains parents levèrent leurs verres dans des toasts dramatiques, tandis que d'autres bavardaient librement, traitant l'événement plus comme un festival que comme un mariage. Les parents de Carolina se pavanèrent dans la salle comme s'ils avaient remporté une grande victoire, se vantant de leur nouveau gendre et de la façon dont leur fille avait enfin réussi. On raconte qu'un des oncles de Carolina, dans une tentative de montrer son pouvoir, exigea que Patrick s'agenouille devant lui pendant un toast. À la surprise de tous, Patrick obéit, s'abaissant au sol et se prosternant devant l'oncle. Patrick, le même Patrick qui était toujours traité comme un roi, qui ne s'agenouillait qu'au sanctuaire ancestral de la famille Lee, était maintenant agenouillé devant un étranger. C'était un spectacle choquant, et beaucoup chuchotèrent que Patrick ne l'avait fait que pour sauver la face pour Carolina. Cette nuit-là, tante Lee, furieuse au-delà de toute mesure, finit à l'hôpital. Ce n'était que le début des ennuis de Patrick. Après le mariage, les problèmes commencèrent à s'accumuler. La famille de Carolina voyait Patrick comme leur billet pour une vie meilleure, et ils saisissaient toutes les occasions de l'utiliser. Son frère conduisit en état d'ébriété et tua quelqu'un, et c'est Patrick qui paya la famille de la victime pour éviter la prison. Son oncle contracta des prêts au nom de Patrick pour acheter une nouvelle maison. Son père handicapé exigea un emploi, tandis que sa tante s'attendait à ce que Patrick couvre les frais de scolarité coûteux de ses enfants. Patrick fut entraîné dans tous les problèmes, grands et petits, jusqu'à ce que le poids de tout cela use lentement l'affection qu'il avait autrefois pour Carolina. Sophia écouta le récit de la vie de Patrick par Jessica avec une expression vide. Elle se souvint comment, des années auparavant, Patrick s'était tenu devant elle, froid et sûr de lui, expliquant pourquoi il aimait Carolina. Sophia, avait-il dit, sa voix délibérée et distante, tu es né dans un monde où tout vient facilement. Mais Carolina, qui n'avait rien, a pris racine dans le sol et est devenue quelque chose de fort. Elle n'avait besoin de personne pour lui donner une vie. Elle l'a construite elle-même. À l'époque, les mots de Patrick l'avaient piqué. Il avait aimé l'esprit de Carolina, sa résilience, la façon dont elle se battait pour chaque parcelle de bonheur. Mais maintenant, cette admiration semblait s'être effondrée. Carolina avait-elle changé, ou était-ce que Patrick ne pouvait plus la voir sous le même jour? Sophia ne pouvait pas le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'amour qu'il avait pour elle semblait s'être évanoui. Jessica se déplaça inconfortablement. T'es à côté de Sophia, sentant sa froideur. Je pensais juste que tu devrais savoir, dit Jessica, sa voix hésitante. Sophia ne cacha pas son irritation en la coupant. Je me fiche de ce qui se passe entre Patrick et Carolina. Ces affaires ne me concernent pas, elle regarda Jessica droit dans les yeux. Et si tu parles encore de lui, notre amitié est terminée. Jessica leva les mains en signe de reddition, un peu surprise par le ton sec de Sophia. D'accord, d'accord, dit-elle rapidement. Je n'en parlerai plus. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est tout. Elle s'empêcha d'en dire plus, mais Sophia savait ce qu'elle pensait. Jessica se souvenait encore de l'amour profond que Sophia avait pour Patrick à l'époque. Mais un amour comme celui-là,
pensa Sophia, était éphémère. C'était comme le vent. Personne ne pouvait aimer une seule personne pour toujours, surtout pas quelqu'un qui l'avait si profondément blessé. Sophia se pencha en arrière dans sa chaise et sourit, bien que le sourire n'atteigne pas ses yeux. Patrick n'est qu'une personne de mon passé. Si je lui parle maintenant, c'est seulement par politesse. Il ne signifie plus rien pour moi. Pourtant, elle souhaitait pouvoir l'éviter complètement. Mais la vie ne fonctionnait pas toujours comme ça. Patrick et Carolina semblaient déterminés à rester dans son orbite, peu importe à quel point elle voulait s'éloigner d'eux. Sophia tomba de nouveau sur Patrick lors d'un cocktail d'affaires. Dans leur cercle, il était presque impossible de s'éviter complètement. Cette nuit-là, se sentant dépassée par la foule, elle s'éclipsa sur la terrasse pour reprendre son souffle. L'air frais de la nuit apaisa ses nerfs alors qu'elle se tenait tranquillement, regardant les lumières de la ville au loin. Elle entendit des pas derrière elle. Patrick apparut, tenant un verre de vin rouge. Il s'appuya nonchalamment contre la balustrade, entamant une conversation comme s'ils étaient de vieux amis. Sophia répondit par des réponses courtes et polies, prêtant à peine attention à la conversation. Elle savait qu'il ne fallait pas le laisser s'approcher trop près. Un instant, le silence s'installa entre eux. Puis Patrick tourna son regard vers les collines lointaines, un lourd soupir s'échappant de ses lèvres. Après une longue pause, il demanda doucement. « Sophia, as-tu été bien à l'étranger ces dernières années ?» Sophia pencha légèrement la tête, étudiant son visage. Son expression portait une pointe de culpabilité, et elle ne put s'empêcher de sourire légèrement, bien que ses mots soient vifs. « Patrick, tu es marié. Penses-tu qu'il est approprié de me demander ça ?» Son ton était loin d'être amical, mais Patrick ne fit que sourire, imperturbable face à sa froideur. « C'est juste une petite conversation entre vieux amis, dit-il. Tu es trop sensible. » Sophia lui lança un regard plat. « Une petite conversation, répéta-t-elle. Venant de toi ? Tu n'as pas exactement le meilleur bilan. » Patrick ne réagit pas à sa pique, souriant seulement amèrement en buvant une gorgée de son vin. Son regard retourna à l'horizon, et il soupira de nouveau. « Je suis juste fatigué, Sophia. » Tout le monde dans leur cercle savait pourquoi il était fatigué. Le mariage de Patrick avec Carolina était devenu la chute de toutes les blagues de leur cercle social. L'héritier autrefois fier de la famille y était maintenant un homme accablé par des scandales et des fardeaux sans fin, tout cela à cause de la femme qu'il avait choisie. Sophia n'avait pas pitié de lui. Au contraire, elle trouvait la situation légèrement amusante. Elle leva son verre de vin, prête à laisser la conversation derrière elle. Avant de s'éloigner, elle lui adressa un sourire poli mais distant. « C'est la vie que tu as choisie, Patrick, dit-elle doucement. Tu l'as choisie toi-même. » Sur ce, elle se retourna et rentra à l'intérieur, laissant Patrick seul sur la terrasse. Sophia n'avait pas prévu de revoir Patrick de sitôt, mais l'invitation à l'anniversaire de Tante Lee ne lui laissait guère le choix. Depuis son retour au pays, Tante Lee l'appelait fréquemment, comme pour tenter de réparer le lien qui s'était effiloché au fil des ans entre leurs familles. Bien que des liens commerciaux les unissent encore, les choses n'étaient plus ce qu'elles étaient. Mais Tante Lee avait toujours été bonne avec Sophia, la traitant presque comme une fille, et il était difficile de refuser lorsque la vieille femme appelait personnellement. « Sophia, c'est l'anniversaire de Tati mercredi prochain. » La voix chaleureuse de Tante Lee flottait à travers le téléphone. « As-tu le temps de venir ? Tu as été absente pendant 7 ans, et tu n'as même pas appelé pour dire bonjour. » Sophia soupira intérieurement. Lorsqu'un aîné lance une telle invitation, refuser n'est pas vraiment une option. « Bien sûr, Tati, » répondit-elle doucement. « Je serai là. » Après l'appel, Sophia sortit pour trouver un cadeau approprié, sélectionnant avec soin quelque chose d'élégant, un délicat pendentif en jade qu'elle savait que Tante Lee adorerait. Mais lorsqu'elle arriva au domaine de la famille Lee le jour de la fête, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. L'événement était beaucoup plus petit que ce à quoi elle s'attendait. Il n'y avait ni étrangers ni relations d'affaires, seulement des membres de la famille, les tantes de Patrick, ses cousins et des parents âgés. Sophia se tenait à l'entrée, se sentant comme si elle n'appartenait pas à cet endroit. Pourquoi Tante Lee l'inviterait-elle à un rassemblement aussi intime? Elle hésita un instant, mais Tante Lee l'aperçut de l'autre côté de la pièce et s'illumina de joie. « Voilà ma belle-fille » s'exclama Tante Lee, faisant signe à Sophia de s'approcher. Le visage de la vieille femme rayonnait d'une affection sincère.
Elle était entourée de ses sœurs et cousines, tous des visages familiers de l'enfance de Sofia. Sofia ne voulait pas faire de scène, alors elle garda un sourire poli sur son visage et s'approcha pour les rejoindre. Tante Li prit la main de Sofia, la serrant chaleureusement. « Regarde-toi » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Tu es devenue une si belle et accomplie jeune femme. » Ses yeux brillaient de larmes non versées, et les autres femmes autour d'elle firent écho avec des mots de louange. « On dirait un mannequin » dit l'une d'elles avec admiration. « Comme elle est devenue élégante. » Tante Li sourit avec mélancolie. « Je me souviens de la première fois que j'ai vu cet enfant. Elle avait 5 ans, portait un petit tutu rose, et elle est venue avec sa mère pour nous apporter un cadeau. Je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas une fille comme elle ?» Sofia sourit doucement, bien qu'intérieurement elle se sente mal à l'aise. Les compliments et la nostalgie tourbillonnaient autour d'elle, mais quelque chose clochait. Pendant le dîner, les choses devinrent encore plus gênantes. Juste au moment où Sofia avait commencé à se détendre, Patrick et Carolina arrivèrent. Patrick entra le premier dans la pièce, son expression calme et indéchiffrable, alors qu'il jetait un coup d'œil en direction de Sofia. Il lui fit un signe de tête poli, mais il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. C'était comme s'il s'était attendu à ce qu'elle soit là. Carolina suivait de près, mais au moment où elle vit Sofia, son visage se vida de sa couleur. Elle ressemblait à un lapin pris dans les phares, son sourire forcé et tremblant. « Maman, joyeux anniversaire » murmura Carolina, sa voix petite et incertaine. Le comportement chaleureux de Tante Li s'évapora en un instant. Son visage devint froid comme la pierre, et elle n'accusa même pas réception du salut de Carolina. Au lieu de cela, elle se tourna vers Sofia avec un doux sourire, lui prit à nouveau la main et dit « Viens, ma chérie, assieds-toi avec Tati. » Sofia sentit la tension dans l'air, épaisse et suffocante. Il était impossible d'ignorer le ressentiment dans les yeux de Tante Li alors qu'elle regardait Carolina. La salle à manger était remplie de parents de Patrick, et la table était soigneusement dressée avec des plats que Sofia aimait autrefois. Tante Li les présenta un par un, sa voix teintée d'affection et de regret. « Pauvre enfant » dit Tante Li en tapotant la main de Sofia. « Tu as dû avoir des moments difficiles à l'étranger. Tu as tellement maigri. » Elle désigna un bol de soupe devant Sofia. « C'est de la soupe de nid d'hirondelle, ta préférée quand tu étais petite. » Chaque fois que Patrick te contrariait, il demandait au chef de la préparer pour te faire sourire. Tante Li continua avec tendresse. « Notre chef a commencé à faire tremper le nid d'hirondelle il y a 4 jours, juste pour toi. Vas-y, goûte, voici ça a toujours le même goût. » Avant que Sofia ne puisse répondre, un bruit soudain brisa la paix gênante. Toutes les têtes se tournèrent vers Carolina, qui avait accidentellement renversé son assiette. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait maladroitement de ramasser le désordre, murmurant des excuses. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Un domestique se précipita pour nettoyer, mais Carolina les repoussa, s'accroupissant avec une serviette à la main. « Je vais le faire » insista-t-elle, sa voix frénétique alors qu'elle se penchait sous la table. L'expression de Patrick s'assombrit. Sans un mot, il se pencha et attrapa le poignet de Carolina, la relevant. « Assez. » dit-il froidement. « Regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais ?» Carolina se figea sous son regard dur, le visage pâle et humilié. Patrick se tourna vers le domestique à proximité et donna un ordre sec. « Nettoyez ça. » Tante Li expira brusquement, comme si elle retenait une vague de colère. Elle marmonna dans sa barbe. « Quelle honte. Quelle honte absolue. » Elle se serra la poitrine comme si la frustration la blessait physiquement, puis se tourna vers Sofia, sa voix vive de amertume. « Heureusement qu'il n'y a que la famille ici et que personne de l'extérieur ne peut voir cette humiliation. » Elle se pencha plus près de Sofia, lui serrant la main avec une force surprenante. « Regarde-moi ce gâchis » murmura durement Tante Li. « Si seulement Patrick t'avait épousé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Sofia se raidit, ne sachant comment répondre. Elle jeta un bref coup d'œil à Carolina, qui se tenait silencieusement, la tête baissée, des larmes coulant dans ses yeux. Tante Li, trop absorbée par sa propre frustration, ne semblait pas se soucier que ces mots abattent Carolina juste devant tout le monde. « Sofia, dit-elle avec ferveur, sa voix tremblant d'émotion. Je me souviens à quel point tu aimais Patrick. Tu le suivais partout comme une petite ombre. » Sofia resta silencieuse, le cœur en conflit.
Le poids du passé pesait sur elle, lourd et suffocant. Elle avait passé des années à essayer d'avancer, d'oublier la douleur de la trahison de Patrick. Mais elle était là, de retour au même endroit, entraînée dans de vieilles blessures qu'elle pensait guéries. Patrick se tenait tranquillement, observant la scène se dérouler, son expression indéchiffrable. Carolina avait l'air de vouloir disparaître, debout maladroitement à ses côtés. Sophia serra doucement la main de Tante Lee, sa voix calme mais ferme. « Tati, le passé est derrière nous. Nous avons tous fait nos choix. » Tante Lee la regarda, la déception claire dans ses yeux, mais elle hocha lentement la tête. « Oui, des choix. » Son regard dériva vers Patrick, sa voix remplie de regrets. « Certains choix ont un prix élevé. » La table tomba dans un silence inconfortable, et Sophia ne put s'empêcher de se sentir comme si elle était prise au milieu d'une tempête. Elle n'avait aucune intention de l'affronter. Tout ce qu'elle voulait, c'était quitter cette maison, cette famille et le désordre enchevêtré qu'ils étaient devenus. Le passé était révolu, et pourtant il s'accrochait encore à elle, refusant de la laisser partir. Sophia était assise tranquillement à la table à manger, son regard parcourant la pièce alors que les mots de Tante Lee pesaient lourdement dans l'air. « Ce garçon stupide t'a blessé, mais le passé est comme le vent, » dit Tante Lee, sa voix douce et suppliante. « Peux-tu lui pardonner, pour l'amour de Tati ? Juste cette fois. » Toute la pièce se figea. Le seul son était le faible tintement des baguettes contre la porcelaine. Sophia pouvait sentir chaque paire d'yeux fixés sur elle, attendant, espérant. Même Patrick la regardait, son visage sans expression. Carolina, incapable de supporter la tension, repoussa brusquement sa chaise, se couvrant le visage alors qu'elle fuyait la pièce en larmes. Personne ne bougea pour la suivre. Sophia expira lentement et posa doucement ses baguettes sur la table. Ses mains étaient stables, son expression calme alors qu'elle se tournait vers Tante Lee. « Tati, tu n'as pas organisé une grande fête cette année, mais tu m'as invité, et je me sens honorée. Je suis reconnaissante que tu m'aies toujours aimé depuis que je suis enfant, et même après tout ce que Patrick a fait, je n'ai jamais oublié ta gentillesse. » Tante Lee sourit, bien qu'il y ait une lueur de malaise dans ses yeux, sentant que les mots de Sophia menaient quelque part d'inattendu. « Mais, continua Sophia, sa voix mesurée et délibérée, la question que tu viens de me poser est difficile à répondre. » Elle se redressa sur son siège, rencontrant le regard expectant de tout le monde dans la pièce. Puis, avec un sourire composé, elle ajouta, « Tati, je suis revenue cette fois pour présenter mon petit ami à ma famille. Nous allons nous fiancer, et comme tu m'as vu grandir, j'espère que tu seras là pour être témoin de mon bonheur. » Un silence stupéfait remplit la pièce. Tante Lee cligna des yeux, incrédule, son expression prise entre la surprise et la confusion. « Pourquoi ? Pourquoi n'ai-je rien entendu à ce sujet ?» balbutia-t-elle après une longue pause. Sophia baissa brièvement les yeux, son ton respectueux mais ferme. « Il s'appelle David, le fils aîné de la famille Su. » L'inspiration brusque de Tante Lee fut audible. Un instant, la pièce sembla basculer sous le poids de cette révélation. L'une des tantes de Patrick, toujours prompte à briser les silences gênants, rayonna et dit, « Eh bien, c'est un mariage parfait, une union bénie en effet. Sophia a de la chance. » Sophia sourit poliment, mais ne dit rien. Elle jeta un coup d'œil vers Patrick, qui restait silencieux, son visage un masque d'indifférence. Pourtant, dans ses yeux, Sophia pouvait voir les émotions complexes tourbillonner sous la surface, regret, frustration, et peut-être même une trace de désir. Après ce qui sembla une éternité, Patrick lui fit un léger sourire amer. « Félicitations, dit-il doucement. » Sophia rencontra son regard fermement, hochant la tête avec un petit sourire gracieux. « Merci. » Cette nuit-là marqua la fin de tout lien restant entre Sophia et la famille Lee. Tante Lee cessa d'appeler après cela, et Sophia apprit plus tard par des amis communs que la santé de Tante Lee s'était détériorée, menant à un autre bref séjour à l'hôpital. Des mois passèrent, et Sophia se concentra sur son travail. Un jour, elle discutait avec son amie Jessica dans sa galerie d'art, lorsque son assistant s'approcha avec une expression curieuse. « Quelqu'un est intéressé par l'achat d'un de vos tableaux, » dit l'assistant. « Ils veulent vous parler directement. » Sophia s'excusa et se dirigea vers la salle d'exposition. En franchissant la porte, ses yeux tombèrent sur la silhouette debout silencieusement devant l'un de ses tableaux. C'était Carolina. En entendant les pas de Sophia, Carolina se tourna lentement pour lui faire face.
Fini la femme timide et maladroite qui trébuchait sous le poids des attentes sociales. Maintenant, il y avait quelque chose de différent en elle, un ressentiment profond et bouillonnant qui brûlait sous son regard. « Tu te plais à ça, n'est-ce pas » murmura Carolina, sa voix vive d'amertume. « Regardez ma chute ?» Sophia haussa un sourcil, surprise par l'accusation. Elle laissa échapper un petit rire. « Carolina, dit-elle calmement, je suis une femme occupée. Je n'ai pas le temps de penser à quelqu'un dont je me suis à peine soucié. » Le visage de Carolina se tordit d'émotion. Un instant, on aurait dit qu'elle voulait se déchaîner, mais au lieu de cela, elle s'effondra, se couvrant le visage de ses mains. Les larmes coulèrent entre ses doigts alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. « Sais-tu que Patrick prévoit de divorcer de moi » suffoqua-t-elle. « Je l'ai entendu parler à un avocat. Il ne veut plus de moi. » L'expression de Sophia resta neutre, bien qu'elle ressente une lueur de pitié pour la femme devant elle. « Je ne comprends pas. » Carolina continua, sa voix épaisse de désespoir. « Tu es fiancée. Pourquoi voudrait-il encore me quitter? Que ai-je fait de mal ?» Les larmes de Carolina coulaient librement alors qu'elle déversait ses frustrations. « Mon seul défaut est mon origine. Je n'ai pas le nom de famille, les relations, ou l'éducation que tu as. Dès l'instant où je me suis marié dans la famille Lee, j'ai su que je n'appartenais pas à ce monde. Mais en quoi est-ce ma faute? Je voulais être comme toi, avoir la vie que tu as, mais je ne suis pas né dans le privilège. Vous pensez tous que je suis une blague, une femme qui ne mérite pas d'être ici. » Sophia croisa les bras, s'appuyant légèrement contre le mur alors que les mots de Carolina se déversaient dans un torrent chaotique. « Si nous avions commencé au même endroit, » murmura amèrement Carolina, « ce serait toi qui serais à ma place en ce moment. Tu ne serais pas ici, tout impeccable et parfaite. Tu serais celle qui est humiliée, rejetée et oubliée. » La galerie était vide, à l'exception d'elles deux. Carolina sanglotait doucement, et Sophia savait qu'elle ne partirait pas avant d'avoir vidé chaque grief qu'elle avait gardé en elle depuis si longtemps. Sophia soupira, sa voix douce mais ferme. « Carolina, tu as tort. » Carolina leva les yeux, son visage strié de larmes remplies de confusion. « Il ne s'agit pas seulement de notre origine, » dit doucement Sophia. « Oui, ma famille m'a donné des opportunités, mais la vie est plus que ça. Les choix comptent. Tu ne peux pas contrôler où tu es né, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce que tu as. » Carolina secoua la tête, la frustration toujours inscrite sur ses traits. « Facile à dire pour toi, » marmonna-t-elle amèrement. « Tu n'as jamais eu à te battre pour être acceptée. » Le regard de Sophia s'adoucit, mais elle ne recula pas. « Tu penses que je n'ai jamais été blessée? Que je n'ai pas lutté quand Patrick m'a trahi? » Elle marqua une pause, donnant à Carolina le temps d'absorber ses mots. « Mais j'ai choisi d'avancer. J'ai choisi de ne pas laisser l'amertume me consumer. » Les sanglots de Carolina se calmèrent alors qu'elle écoutait. Un instant, il y eut un silence entre elles, juste deux femmes se tenant de part et d'autre des choix de la vie, toutes deux marquées de différentes manières. « Carolina. » dit finalement Sophia, « il n'est pas trop tard pour faire de nouveaux choix. Tu es plus que la femme de Patrick, plus que la personne que les gens attendent que tu sois. Trouve-toi. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre ta vie. » Carolina essuya ses larmes, son expression un mélange de tristesse et de résignation. Sans un mot de plus, elle se tourna et se dirigea vers la sortie, laissant la galerie dans un lourd silence. Sophia resta immobile un instant, regardant la silhouette de sa Rolina s'éloigner. Puis, avec un soupir tranquille, elle se retourna vers son travail, prête à avancer, laissant le passé exactement là où il devait être. Sophia s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant Carolina s'effondrer devant son tableau. Ses larmes tombaient comme de la pluie, imprégnant l'amertume qu'elle avait portée trop longtemps. Alors que Carolina sanglotait de manière incontrôlable, Sophia croisa les bras et l'étudia attentivement. Ce n'était plus la jeune fille enthousiaste et timide qu'elle avait connue, mais une femme brisée s'accrochant à n'importe quoi pour ne pas sombrer davantage. « Si j'étais toi, » commença calmement Sophia, sa voix douce mais ferme, « je n'aurais pas fini comme ça. » Carolina renifla, s'essuyant le nez avec des mains tremblantes, mais ses yeux se fixèrent sur les mots de Sophia comme s'ils étaient des bouées de sauvetage. Sophia s'approcha, son regard inébranlable. « Premièrement, » continua Sophia, « je me souviens à quel point tu étais intelligente. À l'université, tes notes étaient excellentes.
Si j'étais toi, après avoir obtenu mon diplôme, je ne serais pas resté dans la maison de la famille Lee, dépendant d'eux pour tout. J'aurais utilisé leur relation et construit quelque chose pour moi-même, une entreprise, une carrière, quelque chose. Les sanglots de Carolina se firent plus discrets, ses larmes ralentissant alors qu'elle écoutait attentivement. Deuxièmement, ajouta Sophia en penchant légèrement la tête, tu dis que ta famille est pauvre et que tu n'as pas eu la même éducation que moi. Mais après avoir épousé Patrick, j'aurais appris à naviguer dans ce nouveau monde, à bien m'habiller, à parler correctement et à me comporter avec grâce. J'aurais observé plus, parlé moins et essayé de grandir. Elle lança un regard appuyé à Carolina. Mais ça fait 2 ans, Carolina, et je ne vois aucune amélioration en toi. Tu es toujours la même que lorsque je t'ai rencontrée pour la première fois. Carolina baissa le regard, visiblement flétrissant sous le poids des mots de Sophia. Mais Sophia n'avait pas encore fini. Et troisièmement, continua vivement Sophia, je n'aurais jamais permis à toute ma famille de s'accrocher à la famille Lee comme des parasites. Ta famille était censée te soutenir, pas te mettre dans l'embarras en s'accrochant sans vergogne à tes beaux-parents. Comment t'attends-tu à ce qu'ils te respectent quand ta propre famille les traite comme un distributeur automatique de billets? Les mots de Sophia frappèrent durement, et Carolina chancela émotionnellement, luttant pour tout assimiler. Un instant, Sophia hésita. Pourquoi se donnait-elle la peine de dire ces choses? Peut-être était-ce parce qu'elle se souvenait de la Carolina qui se tenait autrefois nerveusement sur une estrade, essayant si fort de faire ses preuves. Cette Carolina avait du potentiel, de l'ambition et une soif d'apprendre. Mais la femme qui se tenait devant elle maintenant était l'ombre de cette personne, noyée dans les regrets et les espoirs déplacés. Carolina baissa lentement les mains de son visage strié de larmes, son expression passant de la tristesse au désespoir. Ses yeux pétillèrent de la plus faible étincelle d'espoir. Si je... murmura-t-elle d'une voix rauque, si je fais ce que tu as dit, y a-t-il encore de l'espoir? Sophia soupira profondément, sachant que la situation de Carolina était sans issue. Patrick avait déjà contacté un avocat spécialisé en divorce, et tout effort maintenant semblait être comme jeter des pierres dans une tempête. Mais Sophia parla doucement, voulant offrir une petite bouée de sauvetage, ne serait-ce que pour donner à Carolina un sentiment de contrôle. Carolina, dit Sophia, sa voix plus douce maintenant. Si j'étais toi, je demanderais le divorce moi-même. Tu as signé un contrat de mariage, n'est-ce pas? Si tu leur montres que tu es assez intelligente pour partir avec grâce, la famille y pourrait se sentir coupable et te donner un peu plus de compensation. Carolina laissa échapper un rire amer à travers ses larmes, secouant la tête. Non, non, il y a encore de l'espoir pour Patrick et moi. Elle regarda Sophia avec une expression frénétique, s'accrochant à des brindilles. Nous pouvons encore y arriver. Je dois juste essayer plus fort. Sur ce, elle se tourna brusquement et se précipita vers la sortie de la galerie, clairement déterminée à faire une dernière tentative désespérée pour sauver son mariage. Alors que les pas de Carolina s'estompaient, Jessica, l'amie de Sophia, sortit du couloir, croisant les bras avec un sourire entendu. Je pensais que tu la détestais, remarqua Jessica, haussant un sourcil. Sophia esquissa un petit sourire réfléchi. Je ne l'ai jamais vue comme une rivale, admit-elle doucement. J'ai juste pitié d'elle. Jessica pencha la tête avec curiosité. Pitié? Pourquoi? Sophia se retourna vers ses tableaux, son regard lointain alors qu'elle pensait à voix haute. Carolina pensait que Patrick était son billet pour une vie meilleure. Elle a tout misé sur lui, croyant que l'épouser changerait son destin. Mais elle a oublié la chose la plus importante. Son plus grand atout aurait dû être elle-même. La vie ne consiste pas seulement à saisir des opportunités, il s'agit d'investir en soi-même, de grandir et de faire les bons choix. Jessica hocha la tête d'un air songeur. Les paroles de Sophia portaient le poids d'une sagesse durement acquise. Carolina rejette tout sur son milieu. Sophia continua doucement. Mais la vérité, c'est qu'elle en est là où elle en est maintenant à cause des choix qu'elle a faits à chaque carrefour de la vie. Le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est la somme de toutes les décisions que vous prenez. 1 an plus tard, tout avait changé. Sophia se tenait dans un jardin illuminé de guirlandes lumineuses, une coupe de champagne à la main, observant les invités se mêler à sa fête de fiançailles. L'air du soir était rempli de musique douce, et les couples tourbillonnaient gracieusement sur la piste de danse. La famille y assista à l'événement, et Sophia remarqua Patrick debout de l'autre côté du jardin avec sa nouvelle fiancée.
La femme à ses côtés était la fille d'un PDG bien connu qui possédait une chaîne populaire de pâtisserie. Il ressemblait au couple parfait, impeccable, riche et bien assorti. Tout le monde autour d'eux souriait chaleureusement, échangeant des compliments polis et évitant tout sujet gênant. Il n'y avait aucun murmure sur Carolina, aucune mention du divorce désordonné qui s'était déroulé devant tout leur cercle social. C'était comme si Carolina avait disparu de leur monde, effacée de la mémoire, une histoire édifiante que personne n'osait discuter. Sofia sirota son champagne, son regard parcourant le jardin. Tout était élégant, beau et parfait, exactement comme elle l'avait imaginé. Son fiancé, David, s'approcha doucement et passa son bras autour de son épaule, son contact chaleureux et rassurant. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, l'étudiant avec des yeux affectueux. Sofia se tourna vers lui avec un sourire serein. « À rien » répondit-elle gentiment, posant sa tête contre son épaule. Et à ce moment-là, alors que la musique jouait et que les invités dansaient sous les étoiles, Sofia ressentit un profond sentiment de paix. La vie avait pris de nombreux détours, mais elle avait fait ses choix. Maintenant, l'avenir lui appartenait, et elle savait exactement quel genre de vie elle voulait vivre. Merci d'être arrivé à la fin de cette histoire avec nous. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Veuillez partager vos commentaires et critiques sur l'histoire dans la section des commentaires, car nous les attendons avec impatience. Comme toujours, soyez sages, et jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez sages. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Au revoir.